Info Scientifique, c'est un nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, les sommaires. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza a soumis les doléances de l'Institut supérieur pédagogique de Luozi au ministre de l'ESU Thomas Luaka Losenjola. L'élu du peuple est sorti très heureuse de constater que la situation de la viabilité des établissements de l'ESU du Congo central tient à cœur son hôte. Contribution de la communication marketing à la vulgarisation du plan intérimaire de l'éducation 2013-2016 dont la sous-division éducationnelle de Mbanza-Ngungu, c'est l'intitulé du mémoire des DEA du chef des travaux Makadi Koumilebo Rombo de la faculté des sciences économiques et de gestion, mémoire défendu le 28 septembre dernier à l'UNIKIN. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. Comme vous le savez, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public depuis dimanche dernier les résultats des examens d'État édition 2019-2020 pour la province de Kinshasa d'abord. Mais contrairement à ce qu'affirme une certaine opinion, si nous avons nos diplômes, c'est grâce à notre travail, même pendant les confinements et non grâce au coronavirus, a déclaré la désormais diplômée Marcela Ndemba du lycée Bosangani Sacré-Cœur, Jimmy Mouyala. Kinshasa est en ébullition depuis le 27 septembre dernier. Motif, la publication des résultats des examens d'État édition 2019-2020. Sifflet, vuvuzela, cris de joie, c'est ce qu'on peut observer dans les rues de la capitale. Quelques élèves rencontrés, à l'instar de celles du lycée Bosangani Sacré-Cœur, dans la commune de la Gombe, se disent très contentes et remercient le ministre de l'EPST pour les efforts fournis. Ces nouvelles diplômées s'inscrivent en faux face à l'opinion qui minimise la qualité de leur formation en cette année perturbée par la pandémie à coronavirus. Nous avons enfin fini, nous avons obtenu ce dont nous avons voulu dès le début. C'est alors que d'abord je suis très heureuse parce que j'ai obtenu mon diplôme avec 81% et je suis très contente de cela parce que j'ai fait plaisir à mes parents qui sont actuellement fiers de moi. J'aimerais remercier de tout cœur le ministre Willy Bakonga. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés où nous sommes. Alors nous disons merci pour tout cela. Ce que je peux dire à ces gens, c'est qu'ils sont jaloux. Oui, ils sont jaloux parce que nous avons travaillé avec nos têtes. Pendant le confinement, nous nous sommes rassemblés pour faire un effort et travailler. Ça, c'est ce qui est sûr. Et si nous avons nos diplômes, c'est grâce à nous. C'est pas grâce à eux, c'est pas grâce au coronavirus. Il faut dire que jusqu'ici, seule la province de Kinshasa connaît ses résultats. Les restes des provinces sont invités à la patience. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza a soumis les doléances de l'Institut supérieur pédagogique de Luozi au ministre de l'ESU, Thomas Luaka Losenjola. L'élu du peuple est sorti très heureuse de constater que la situation de la viabilité des établissements de l'ESU du Congo central tient à cœur son hôte. Suivez. Actuellement, l'Institut supérieur pédagogique de Luozi, situé dans la province du Congo central, demeure toujours locataire en dépit de son agrément. Face à cette situation, l'honorable Nefertiti Ngoudianza Bayokissa, sénatrice de son État, est allée en parler à l'homme qui fait du relèvement du système éducatif du supérieur son cheval de bataille. Le ministre de l'ESU, Thomas Luaka Losenjola, a rassuré l'honorable sénatrice de l'attention qu'il porte sur tous les établissements de son secteur. Non, en tout cas, j'ai été heureuse de constater que vraiment la situation lui tient à cœur et il nous a même appris que la vice-ministre revient d'une tournée dans le Congo central, heureusement, pour essayer de voir la situation de tous les établissements de l'ESU qu'ils ont pour voir dans quelle mesure faire un état de lieu sérieux. Parce que, bon, nous ne pouvons pas continuer à dire que nous avons des établissements d'enseignement supérieur, mais qui sont pratiquement non viables. Donc, nous avons ce devoir-là d'offrir à nos enfants, grands-enfants, des études dignes de ce nom. Effectivement, le numéro 1 reste préoccupé sous les conditions d'études des futurs cadres congolais. Le ministre de l'ESU tient également à l'amélioration de l'environnement immédiat de l'étudiant de la République démocratique du Congo.
Rendons-nous à présent à l'Université Progrès Kinshasa-Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires. Ces deux établissements de l'ESU qui dispensent une formation de qualité et facilement accessible, surtout pour les étudiants résidant au district de la Tchangou à Kinshasa, inscrivent déjà les nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Située à l'est de la ville-province de Kinshasa, l'Université Progrès Kinshasa-Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ISIC, deux établissements agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui offrent une formation de qualité tout en épargnant les étudiants résidant au district de la Tchangou du casse-tête des embouteillages et des transports en commun tant décriés dans ce coin de la capitale. PUC et ISIC disposent d'un cadre majestueux permettant aux apprenants de réfléchir en tout ce qui est étude des laboratoires et bibliothèques pour des recherches appropriées. Et pour se démarquer des autres, PUC dispose d'un grand patrimoine forestier servant de milieu didactique pour ses étudiants, en particulier ceux de la faculté de l'environnement. Nous attendons de nombreux étudiants qui viennent s'inscrire. Vous avez vu vous-même, on a l'infrastructure qu'il faut. Nous avons aussi tous les corps professoraux qu'il faut. Donc nous attendons à la fin de cette année académique qu'ils viennent nombreux se faire inscrire à PUC. Il y a de la place. Et donc ils sont les bienvenus. Plusieurs facultés sont organisées à l'Université Progrès Kinshasa-Est, notamment la faculté des droits, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté d'environnement, ainsi que la faculté des sciences informatiques. Quant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous y trouverez comme section les sciences infirmières, le laboratoire, la pédiatrie et la kinésithérapie. Vouliez-vous bénéficier d'une bonne formation? PUC et ISIC ouvrent leurs portes aux nouveaux candidats pour les inscriptions de l'année académique 2020-2021. Nos adresses: entrée BAT, avenue Anem 53, Bibois, commune de Lancélé. Téléphone plus 243 82 39 78 132. Hâtez-vous. Contribution de la communication marketing à la vulgarisation du plan intérimaire de l'éducation 2013-2016 dans la sous-division éducationnelle de Mbanza-Ngungu, c'est l'intitulé du mémoire de DEA du chef des travaux Makadi Koumile Borombo de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa, mémoire défendu le 28 septembre dernier. Cette étude vise à évaluer les effets de la communication après la campagne de vulgarisation du plan intérimaire de l'éducation de Mbanza-Ngungu. Seigneur Moulumba. Je vais parler de la communication marketing qui est utilisée dans le secteur de l'éducation. Il y a eu une activité qui avait été organisée à l'époque par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel autour de la vulgarisation du plan intérimaire de l'éducation. Donc le ministère s'était fixé comme objectif faire connaître donc le plan intérimaire de l'éducation auprès des acteurs éducatifs. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater? Que ce plan-là n'était pas connu par la plupart d'acteurs et même les objectifs n'étaient même pas connus par les opérateurs pédagogiques. Ce qui voulait signifier que la réforme n'allait pas aboutir. À partir de ces constats, je me suis posé une question de recherche. Je me suis demandé quels étaient les facteurs qui étaient associés à ces déficits de communication. Alors, ma recherche a abouti aux résultats selon lesquels, effectivement, que le plan intérimaire de l'éducation était connu par l'opinion, mais que les objectifs n'étaient pas connus. Et que les facteurs qui étaient associés à ces déficits, et c'est particulièrement le genre, les canaux de communication, les niveaux d'études et l'implication des acteurs éducatifs dans la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation. J'aurais recommandé que le gouvernement ou les ministères en particulier, lorsqu'il voudrait organiser une campagne de communication, il doit prendre en compte la dimension genre. Parce que les femmes, elles sont en contact avec différents acteurs, elles sont mères de famille, elles peuvent facilement vulgariser une action éducative. En plus de ça, il faudrait que le gouvernement mette des moyens à la disposition du ministère et que le ministère doit prendre en compte toutes les dimensions des canaux de communication.
Parce que la diversité des canaux de communication permet effectivement une vulgarisation presque totale des actions éducatives. Oui, l'objectif, c'est que la communication qui doit être organisée au sein du ministère, il faudrait que cette communication puisse contribuer au développement du système éducatif. Après les libérations à huis clos, avons pris la décision ci-après, M. Makati Rombo a réussi avec la mention grande distinction. Oui. C'est bon. Bien. L'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISCK en sigle, un établissement de l'ESU qui dispense une formation rigoureuse avec des enseignants triés sur les volets, procède déjà aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Retenez, ISCK, c'est plus de 50 ans d'expérience dans la formation de la jeunesse congolaise. Hélène Bamba. Vous qui venez d'obtenir votre diplôme d'État, messieurs et dames, voici l'Institut supérieur catholique de Kinshasa. L'établissement idéal qui vous dispense une formation rigoureuse avec des enseignants triés sur le volet. ISCK, c'est aussi un cadre bien assaini, prêt à vous accueillir. Pour être utile à la nation, inscrivez-vous à l'ISCK dont les sections et options ci-après. Section sciences informatiques appliquées, option informatique de gestion, réseau et techniques de maintenance, télécommunications. Section sciences commerciales et financières, option comptabilité, gestion des entreprises, marketing, microfinance, fiscalité. Section sciences et techniques de secrétariat de direction, option secrétariat de direction. Les sections religieuses, section les sciences religieuses, option théologie pastorale, catéchèse et développement. Section sciences et techniques médicales, option les sciences infirmières, les sages-femmes. Section sciences et techniques de développement, option gestion de l'environnement et gestion administrative des projets. Avec plus de 50 ans d'expérience dans la formation de la jeunesse congolaise, l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISCK, vous attend à bras ouverts pour partager ensemble cette fierté. Chers camarades, confrères, amis et connaissances, l'ISCK ouvre ses portes pour vous accueillir. Soyez tous la bienvenue, vous ne serez pas déçus. Chers camarades, ici à l'ISCK, il y a une formation intégrale. Venez vous inscrire nombreux et vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, on vous souhaite déjà la bienvenue. Rendez-vous au numéro 2 de la 11e rue, quartier industriel, commune des Limités, ou contactez les numéros suivants, plus 243 81 01 10 387, plus 243 81 05 26 073. Hâtez-vous car ISCK, c'est l'alma mater qu'il vous faut. Dans le but de se conformer au calendrier académique réaménagé, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam a débuté la session des examens après une période de blocus en vue de clôturer en beauté cette année académique et préparer la prochaine année, a affirmé l'appariteur général de cette institution, l'assistant Mwamba, au micro de Junior Moulumba. La session débute aujourd'hui, lundi 28 jusqu'au samedi 10 octobre 2020. C'est un temps fort pour notre université, bien sûr, parce que c'est parmi ce que le ministre nous a donné comme étant calendrier, soit les modalités à suivre pour organiser la session. La session compte pour tous les cours, soit toutes les facultés que nous organisons ici au sein de notre université. Nous avons aussi déjà lancé officiellement les inscriptions et puis vous allez voir déjà sur le terrain, il y a déjà publication de l'examen d'État. Nous sommes là sur le terrain pour sensibiliser les jeunes finalistes de venir ici, de venir nombreux ici à l'Université chrétienne catholique d'Ouakam. Vous allez voir que non, la matière que nous enseignons, c'est vraiment selon les programmes de l'USU et puis nous sensibilisons encore une fois de plus les finalistes, de nous faire confiance et puis de venir s'inscrire ici dans notre université, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam. Puisque nous parlons de l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, retrouvons à présent c'est quoi cette université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise en ce qui concerne les frais académiques et qui procède déjà bien sûr aux inscriptions pour l'année académique 2020-2021.
Nous sommes à l'Université chrétienne catholique de Nkam, une université de proximité à vocation sociale. Leader de la pédagogie de la réussite inscrit les nouveaux candidats dans les vacations jours et soirs pour l'année académique 2020-2021 dans les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372, l'UCC de Nkam offre un environnement de formation et de recherche avec une bibliothèque fournie et une salle informatique. Question pour les étudiants de lier la théorie à la pratique. Ici, les frais académiques sont revus à la baisse jusqu'à $100 pour les premiers graduats, $150 pour les deuxième et troisième graduats et $180 pour la première et deuxième licence. L'Université chrétienne catholique de Nkam se situe sur l'arrêt dépôt bypass 26 communes de Selembaou ou encore sur l'arrêt Liolo 3 avenue Congo, commune de Mongafula. Contact plus 243 82 22 71 078. Venez nombreux. De la sociologie familiale, la sociologie religieuse et la sociologie culturelle, analyse comparative, tel est l'intitulé du troisième ouvrage du professeur Bouguémé Chiraba Jérôme, directeur général de l'ISG Kinshasa, ouvrage publié aux éditions Cripem, Crocodile à Luozi. Ce livre a été baptisé lors d'une cérémonie organisée à l'ISP Matadi où l'auteur est chargé des cours. Jimmy Mouyala. Le troisième ouvrage du professeur Jérôme Bouguémé Chiraba, directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa et chargé des cours à l'ISP Matadi, a été baptisé par le professeur Baudouin Kenda, directeur général de l'ISP Matadi. Je baptise au nom de la science, je baptise et au nom de l'humanité tout entière, je vous baptise. Intitulé de la sociologie familiale, la sociologie religieuse et la sociologie culturelle, analyse comparative. Cette œuvre scientifique de plus de 280 pages, publiée à l'édition Cripem, fait la dichotomie entre ces trois concepts en tenant compte du milieu, de l'époque et du moment pour juger un homme. La sociologie vient de deux mots. Societas, logos. Societas, qui signifie société. Logos, qui signifie étude. La sociologie, c'est l'étude des sociétés. Mais, la société est vaste. Les comportements de l'homme ne pas d'une société à une autre. C'est-à-dire que les comportements que j'ai affichés en famille, et celui que j'ai affiché à l'université, j'étais assistant, et celui que j'ai affiché dans les milieux du Brésil était différent. C'est pourquoi j'ai fait une étude sociologique sur la sociologie religieuse, la sociologie culturelle, la sociologie familiale. Et j'ai abouti à une synthèse pour dire que les comportements d'un homme est une réaction, mais pour juger un homme, tenez compte du milieu, d'une part, de l'époque et du moment, et faites l'analyse entre ses réflexes pendant qu'il est dans tout le temps. Un homme qui a beaucoup d'argent se comporte différemment d'un homme qui n'en a pas beaucoup. Je suis sociologue, je suis appelé à informer, à cultiver la population, non seulement de mon pays, mais du monde entier, parce que ce document est même publié à l'internet dans le monde entier, pour qu'ils comprennent le fonctionnement de la société sur le plan de masse. Notez que le professeur Jérôme Bouguémé Chiraba compte dans ses annales 3 ouvrages publiés dans moins de 2 ans et plus de 14 articles. Dans le but de former des spécialistes en théologie avec une connaissance avérée de l'économie et informatique, l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo, IFADC en sigle, dispense des enseignements dans un cadre idéal et approprié avec du matériel de qualité. Regardez.
Bienvenue à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo. Cet institut supérieur à vocation religieuse, reconnu par l'État congolais, forme non seulement sur les plans intellectuels, mais aussi sur les plans spirituels des meilleurs pasteurs évangélistes, des enseignants en théologie, avec une dose d'informatique et de l'économie. L'IFADC, fruit de la communauté des Assemblées des Dieux, tient compte des conditions sociales de la population congolaise en fixant les frais académiques à $150 pour l'année académique payable en 3 tranches. Nous formons de spécialistes en théologie parce que nous voulons assez qu'on ait de meilleurs pasteurs, de meilleurs enseignants et de meilleurs évangélistes. Nous voulons assez que les étudiants qui vont venir dans notre institution, nous les considérons comme des chrétiens. Moi, à ma qualité de berger, devrais enfin encadrer tous les étudiants qui sont venus dans notre institution. Les inscriptions sont déjà en cours à l'IFADC, dont les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques et de gestion, la faculté de théologie et la faculté des sciences économiques. Nous avons plusieurs départements à l'IFADC. Il y a le département de théologie, nous avons le département de gestion, où nous avons les filières informatique de gestion. En informatique de gestion, nous avons 2 cycles. Au premier cycle, nous avons 2 filières. Il y a l'option analyse et programmation, AP en sigle, et nous avons le réseau technique de maintenance, ou RTM en sigle. Au second cycle, nous avons les options ci-après. Il y a conception des systèmes d'information, il y a conception génie logiciel, et enfin nous avons administration réseau. Retrouvez l'IFADC sur avenue Assosa, numéro 2219, dans la commune de Kassavubu, référence Église Christ-Roi, soit au rond-point Kipwanza, vers lycée Les Messagers, ou encore au téléphone, plus 243 82 49 34 198. Hâtez-vous. Alternative efficace face à la crise de l'éthique engendrée par les mœurs actuelles, analyse socio-religieuse et morale, expérience de la RDC à travers la planète Terre, c'est l'intitulé du 2e ouvrage du professeur Chiraba Jérôme Bouguémé. Cette œuvre scientifique, publiée aux éditions La Plume Serge, a été baptisée par le directeur des cabinets du ministre de l'ESU, le professeur Barthélemy Pangadianga. Après avoir été élevé au rang de professeur d'université, le professeur Bouguémé Chiraba Jérôme, directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, compte des ouvrages dans ses productions scientifiques. Les récents ouvrages intitulés « Alternative efficace face à la crise de l'éthique engendrée par le MERS actuel, analyse socio-religieuse et morale, l'expérience de la RDC à travers la planète Terre » a été publié aux éditions La Plume Serge. Cette œuvre scientifique de 224 pages répartie en 4 chapitres révèle que l'éducation à la langue maternelle et aux langues nationales est un élément moteur en partant des réalités propres à nos peuples pour transformer leur milieu. D'où il faut utiliser les langues africaines par lesquelles on peut instruire les messages et leur communiquer les méthodes et techniques culturelles. Dans le secret du cosmos, au nom de cette moralité efficace, je vous baptise et vous souhaite plein succès dans l'univers littéraire et scientifique de notre pays et de l'humanité tout entière. À la même occasion, l'auteur a été décoré médaillé de bronze par le représentant de la chancellerie des ordres nationaux pour avoir totalisé 20 ans de carrière dans l'enseignement. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un des conseillers du chef de l'État et du directeur de cabinet du ministre de l'ESU et tant d'autres invités des marques. Il y a eu une cérémonie à 2 caractères aujourd'hui. Le premier, c'est que je venais d'être décoré en médaille de bronze pour avoir fait 20 ans d'enseignement supérieur et universitaire, parce que j'ai commencé à enseigner à l'université à l'an 2000, nous sommes en 2020. C'est pourquoi je suis décoré en médaille de bronze, en attendant la médaille d'argent à 25 ans et la médaille d'or à 50 ans. La deuxième, comme tout professeur d'université,
je viens de publier un ouvrage qui a été baptisé aujourd'hui et j'en suis fier. J'encourage les collègues professeurs à perpétuer la recherche en publiant, surtout dans le cadre de la recherche fondamentale. J'ai saisi cette opportunité pour remercier toute la hiérarchie de la République, notamment la présidence représentée par son conseiller. Je remercie le chef de l'État, surtout pour les efforts qu'il fait pour l'enseignement, en rendant par exemple l'enseignement fondamental gratuit et en encourageant l'enseignement supérieur. Je profite également pour remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est fait représenter par les directeurs de cabinet via les représentants des vice-ministres de l'Enseignement supérieur. Les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 se poursuivent au complexe scolaire Les Vidéos. Cette école de renommée internationale située sur l'avenue Kalembelembe numéro 13, commune de Barumbu, inscrit en maternelle, primaire, secondaire générale et humanité. Plus de détails dans ce reportage de Hélène Bamba. Le complexe scolaire Le Vidéo, une école privée agréée qui offre un cadre scolaire approprié pour l'éducation, l'épanouissement et l'excellence de vos enfants. Les inscriptions sont en cours au complexe scolaire Les Vidéos pour l'année scolaire 2020-2021 dans les niveaux maternels, primaire, secondaire général et aux humanités dans les options telles que commercial, littéraire, biochimie, pédagogie et technique. Au complexe scolaire Les Vidéos, l'on trouve des mobiliers confortables pour vos enfants et les salles de classe bien aérées, sans oublier les installations hygiéniques bien assainies. Ici, déjà en maternelle, l'enfant est capable de bricoler, compter, dessiner et écrire son nom avec les notions d'anglais. Chers parents, n'hésitez pas, venez inscrire vos enfants au complexe scolaire Le Vidéo et vous ne serez pas déçus. C'est une école internationale. Nous avons besoin que vous puissiez savourer ce que nous donnons aux enfants comme matière. Nous avons érigé ce complexe pour les enfants congolais et étrangers qui sont ici. Envoyez-nous les enfants. C'est la période des inscriptions et vous allez vivre, vous ne serez pas déçus. Retrouvez le complexe scolaire Les Vidéos 1 au numéro 13 de l'avenue Kalembelembe, commune de Barumbu, référence maison communale, et le complexe scolaire Les Vidéos 2 au numéro 2 de l'avenue Équateur, commune d'Engaliema, référence rond-point UPEN. Ou encore contactez plus 243 99 83 21 625 ou encore plus 243 98 85 60 277. N'attendez pas, hâtez-vous. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition de l'Info Scientifique. Mais si vous nous avez eu en cours de diffusion, voici les rappels des titres. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza a soumis les doléances de l'Institut supérieur pédagogique de Luozi au ministre de l'ESU Thomas Luaka Losenjola. L'élu du peuple est sortie très heureuse de constater que la situation de la viabilité des établissements de l'ESU du Congo central tient à cœur son hôte. De l'autre côté, la contribution de la communication marketing à la vulgarisation du plan intérimaire de l'éducation 2013-2016 dans la sous-division éducationnelle de Mbanza-Ngungu, c'était là l'intitulé du mémoire de DEA du chef de travaux Makadi Koumilebo Rombo de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UNIKIN. Junior Moulumba derrière la caméra, une édition assistée par Hélène Bamba et réalisée par Rabi Koundé, le tout sous la coordination de Jimmy Mouyala. Je vous retrouve très prochainement. Merci.